Bonjour encore. Aujourd'hui, j'ai fait une autre vidéo français pour qu'on peut être préparé pour dimanche sur notre texte. Euh, j'ai vu que la dernière fois, mon volume n'était pas assez haut. J'essaie encore, j'ai joué un peu, mais j'espère que c'est meilleur cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on regarde à Joel 1 et on va regarder euh, et parler un peu à propos de là. Si tu n'as pas lu déjà, j'espère que tu peux mettre une pause sur la vidéo et après commencer quand vous êtes prêt. Hop, hop, bien, d'accord. Ok, voici, en commencement, c'est adressé à Joël. On ne sait pas qui il est exactement et on ne sait pas la date que ça arrive. Mais c'est pas grave parce que l'Esprit Saint voulait que cette écriture, c'est pour nous. Et maintenant, alors, il y a beaucoup de questions qu'on peut demander académiques, mais pour les chrétiens et pour la dévotion et pour le travail de l'Esprit Saint, vraiment, c'est pas trop grave, spécialement ici. On n'a pas besoin de le contexte parce que le livre ne nous donne pas. C'est pour tout le temps. Mais on peut voir qu'il y avait quelque chose de tragique qui arrivait. Et aujourd'hui, Joël est comme un prêtre dedans cet endroit, dedans ce temps, et il veut demander à les gens de écouter et prêter l'oreille, prendre un peu de temps de regarder quelque chose est passé et les hommes, on veut tout le temps elle est comme tout c'est normal, mais on doit des fois arrêter notre boulot, notre travail, toutes les choses normales de ce monde et penser à ce qui est arrivé. Et ça, c'est une des raisons que le dimanche, le jour de le Seigneur, c'est si important parce qu'on a besoin d'un temps pour beaucoup de raisons, mais un temps pour réfléchir. Alors, regardez, il parle à tous les habitants et rien arrivé comme ça, mais il veut faire un raconte et ça va à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants et comme et plus à les générations qui suivent. Et ça, c'est quelque chose, au moins en Canada, que nous, c'est pas trop étrange pour nous d'avoir des jours qu'on se souvient de ce qui a passé. Et ici, même, on voit que ça, c'est pas seulement un événement pour un peuple à un temps, mais c'est pour tout le temps de penser à des choses, réfléchir à ce qui est arrivé. Um, on regarde que dans le Canada, on a quelque chose qui s'appelle le jour de Remembrance Day. Je ne sais pas le mot en français, désolé. Mais oui, à ce jour-là, on rencontre que les guerres mondiales et on pense à ce. Mais il y a une chose un peu différente parce que plusieurs fois, quand on pense à la guerre mondiale, parce que nous sommes, au moins dans une façon de regarder, les gagnantes, les victoires, on peut réfléchir à ces événements un peu dans la gloire et oublier toutes les mauvaises choses qui arrivaient. Et ça, c'est pas quoi Joel veut aujourd'hui. Il veut qu'on regarde vraiment à la tragédie. Et on doit, quand on regarde les choses qui arrivent dans notre vie, on veut, et les tragédies de le monde, on veut pas toujours faire avec les lunettes roses et voir comme c'est tout bon. On veut voir vraiment que le monde est brisé, il y a des problèmes et c'est bon pour nous de réfléchir dessus. Dans la Première Guerre mondiale, il y avait des millions et des millions et des millions qui ont tué un à l'autre. Mais oui, c'était le gagnant, mais à quel coût? À quel coût? C'est très cher le victoire là. Et quand même, quand on regarde, c'est un désastre complet parce qu'il y avait des chrétiens sur un côté, des chrétiens sur l'autre côté. Ils ont tué tout le monde. Il y a c'est tout un désastre.
Et même, ils ont chanté avec un à l'autre au Noël, les chansons chrétiennes, et c'est vraiment triste ce qui est arrivé. On ne doit pas juste souvenir que, ah oui, nous sommes des gagnants. Non, mais on a beaucoup perdu là. C'est quelque chose de grave. Et ça pointe à quelque chose très, très grave. Mais les gens, ils ne veulent pas faire ça. Nous fait les choses comme bouvez le vin, bouvez du vin, à être ivré, mais maintenant, on sait, dans le monde moderne, on a les téléphones, les mobiles, toutes les choses qui peuvent nous distracter de la vérité, de la vie réelle, en fait, la vie qui est là. Avec tous les désastres. On peut mettre tout ça à le côté ou penser pas de ça parce que nous sommes toujours en train de travailler, être sur cette chose, sur une autre chose, toujours busy, en anglais on dit. Euh, et, et Joel veut qu'on rêve, on voit, on rêve vraiment, regarde ça. Rêvez-vous et voit qu'il y a un problème. Et ça, c'est le problème ici avec les sauterelles qui ont mangé tous. Mais on peut voir dans les autres tragédies. On a toutes les différentes tragédies dans notre vie. On peut regarder et vraiment savoir ce qui a passé. Et c'est comme ici un lion a mangé, ça dévasté la vigne, ça tout détruire ici. Et regarde là, il veut que nous lamentions comme c'est un vierge qui rêvait d'un sac pour pleurer d'amis de sa jeunesse. Ou peut-être ici, ami plus copine, son mec, son homme de jeunesse. Et on voit ça, c'est peut-être le plus grand image de l'amour, un vierge ou une jeune femme avec son homme de sa jeunesse. Et maintenant, c'est parti, c'est complètement vidé. Alors, on voit que ça arrive dans le monde. Il y a le curse, on dit, le curse in English, sous le monde, et il y a des problèmes. Le monde n'est pas bon. Il y a beaucoup de difficultés. Et on voit le maison de l'Éternel, c'est une place de joie, plutôt. Une place où on mange des grands... les fêtes, on fait les fêtes et on fait le louage vers Dieu. Mais maintenant, non, ça n'arrive pas. C'est tout arrêté. Il est dans le d'huile. Et ici, c'est parce que les champs sont ravagés, la terre est attristée. On voit que tout est triste, mais des fois, notre cœur, c'est comme ça. C'est tout perdu. C'est tout détruit. Et on voit finalement, ça arrive à ça. La joie a cessé parmi les fils d'hommes. Le joie est tout parti. Et ça arrive pour nombreuses circonstances qu'on on trouve que la joie est partie de nous. Et ça veut nous dire que le joie, en fait, c'est pas un droit que nous avons. Le joie dans ce monde qui est en dessus le diable, le jugement, c'est pas un droit qu'on a de Dieu, mais c'est toujours un cadeau. Et il donne nous toutes les bonnes choses. Et beaucoup de fois, on pense pas de ça quand c'est bon. On allait comme ici et comme là, et on a le joie, mais on pense pas d'où ça vient. Mais des fois, Dieu prend ces cadeaux et il le retourne et il le cache pour que nous puissions regarder au ciel et savoir que où tout vient. Dieu dit que nous ne vivons pas chaque jour du pain tout seul, mais de les mots qui viennent de le Père ou de Dieu. Ici, il demande à les chefs d'église ou de le temple de pleurer, de lamenter. Et si tu veux, tu peux aller à Jérémie 4 et voir, il y a quelque chose assez presque la même chose qu'il a demandé. Et c'est une demande à la repentance pour tout retourner au Dieu. Circoncisiez votre cœur à Dieu et tout ça.
arrêtez leur mauvaise conduite. Et venez passer la nuit revêtu de sacs, c'est comme David, on sait, le serviteur de mon Dieu, parce que tout est parti. Et ici, il veut que ça publie le jeûne, une convocation solennelle. Désolé. Voilà, c'est quand on a une tragédie, on voit ici quoi on doit faire. Des fois, spécialement, je pense dans le Ouest, quand on a des tragédies, on va tout à notre propre coin. Mais ici, Dieu demande, c'est pas ça. On rassemble et on crie à Dieu, et on chasse Dieu, parce que c'est seulement avec lui et dans la communauté chrétienne et dans la communauté des fidèles qu'on peut avoir la consolation. Et ceci, on n'a pas le lu, mais si tu vas à Job 2, 1 à 10, on va lire ça dans l'église sur dimanche, on voit que Job parle à sa femme. Sa femme dit à Job de laisser Dieu, dit à Dieu, va-t'en et mourir. Mais Job dit à sa femme, non, c'est idiot de dire ça. Et peut-être il peut le dire dans la plus gentille façon, et peut-être il a dans l'histoire, et c'est comme sumérisé. Mais quand même, c'est la vérité. Oui, il y a des désastres, il y a des problèmes qui arrivent, mais si tu marches, si tu vas hors de Dieu, si tu tournes le dos à Dieu, il n'y a pas de espoir pour toi. Il n'y a aucun espoir dans le monde. Le monde reste tout en dessus de cette mauvaise réalité. Et tu cours de la seule place où tu peux avoir l'espoir d'une vie nouvelle. Alors, on doit assembler tout le monde, les habitants de la pays, et crier à l'Éternel, parce que c'est seulement avec lui où on a l'espoir. Enfin, toutes ces tragédies, ça vient ici, à 15, parce qu'il ne veut pas que nous restions seulement sous la tragédie de les sauterelles. Non, il y a quelque chose qui, les sauterelles, les désastres dans nos vies, point A, il y a quelque chose qui vient. La vérité de le monde, c'est nous sommes dans un monde en dessus le jugement de Dieu. Et il vient un jour où le jugement va se casser tous. Et on doit regarder ça. On doit trouver encore. Chaque fois qu'il y a une tragédie, on vient à Dieu et on reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Nous sommes en un monde jugé. Et il regarde ici, quel jour, et ici c'est le jour de l'Éternel est proche. Et ça c'est une chose parlée beaucoup dans la Bible. Il y aura un jour où le justice va être sous la terre. Et la justice pour la terre, ça va être quelque chose, on va dire ça, à quel jour? C'est quelque chose d'autre. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Et ici, on peut regarder tous et à le feu dévorer les plans du désert. Alors, on peut parler beaucoup plus de ça, mais on voit la justice et le jugement qui vient. Et chaque fois qu'on voit ça, on sait que on doit courir à Jésus-Christ parce qu'il est la seule place qui reste. Dans Joël 2, on va parler plus de ça. Mais maintenant, ça parle plus de le jour de jugement. Ok, ouais. Et probablement que je peux parler plus en plus, mais j'espère que ça va t'aider pour savoir plus et être préparé pour l'église sur dimanche. À bientôt.